Le 8 mars 2014, le monde entier retient son souffle. Une nouvelle choquante émerge, bouleversant des millions de vies. Un Boeing 777 de la Malaysia Airlines, reliant Kuala Lumpur à Pékin, disparaît des écrans radars. Ce vol, connu sous le nom de MH370, devient rapidement le centre de toutes les attentions. Le vol MH370, avec à son bord 239 passagers et membres d'équipage, s'évanouit dans la nuit, laissant derrière lui un mystère insondable. L'incompréhension règne. Les familles des passagers sont plongées dans l'angoisse et l'incertitude. Comment un avion de ligne moderne, équipé des dernières technologies, peut-il disparaître sans laisser de traces? Les experts en aviation sont perplexes, et les théories commencent à émerger. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre, suscitant l'inquiétude et l'effroi. Les médias du monde entier couvrent l'événement en continu, et les réseaux sociaux s'enflamment. L'espoir de retrouver l'appareil et ses occupants s'amenuisent de jour en jour. Les opérations de recherche, mobilisant des ressources internationales, peinent à trouver des indices. Face à cet événement tragique, le monde est en deuil et en proie à de nombreuses interrogations. Des cérémonies de commémoration sont organisées et des hommages affluent de toutes parts. Le mystère du vol MH370 devient rapidement une énigme qui captive et hante les esprits du monde entier. Les enquêteurs continuent de chercher des réponses, mais le mystère reste entier, alimentant les spéculations et les théories. Le Boeing 777, fleuron de la technologie aéronautique, était considéré comme un appareil sûr et fiable. Conçu pour les longs courriers, il offrait un confort inégalé aux passagers et une efficacité remarquable en termes de consommation de carburant. Ce modèle était prisé par de nombreuses compagnies aériennes à travers le monde. Immatriculé 9e MRO, il avait rejoint la flotte de Malaysia Airlines en 2002. Depuis son intégration, il avait effectué de nombreux vols sans incident majeur, transportant des milliers de passagers en toute sécurité. Son entretien était rigoureux, ne laissant présager aucun problème technique majeur. Les équipes de maintenance suivirent des protocoles stricts pour s'assurer que chaque composant de l'avion fonctionnait parfaitement. Les inspections régulières et les mises à jour techniques étaient effectuées avec une précision méticuleuse. Aux commandes du vol MH370 se trouvaient 2 pilotes expérimentés. Leur formation et leur expérience étaient gages de sécurité et de compétences. Ils avaient tous deux suivi des entraînements intensifs pour faire face à toutes sortes de situations en vol. Le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah, totalisait plus de 18 000 heures de vol. Il était respecté par ses pairs pour son professionnalisme et sa maîtrise des appareils qu'il pilotait. Son copilote, Farik Abdul Hamid, était également un pilote chevronné, avec plus de 2700 heures de vol à son actif. Bien qu'il soit plus jeune, il avait déjà prouvé ses compétences et son sérieux dans l'exercice de ses fonctions. L'équipage, composé de 10 hôtesses de l'air et stewards, était réputé pour son professionnalisme et son dévouement. Il veillait à ce que chaque vol se déroule dans les meilleures conditions possibles, assurant la sécurité et le confort des passagers. Rien dans le profil des pilotes ou des membres d'équipage ne laissait présager un quelconque problème susceptible d'expliquer la disparition tragique du vol MH370. Leur engagement et leur expertise étaient au-delà de tout reproche, rendant ce mystère encore plus incompréhensible. Le vol MH370 décolle de l'aéroport international de Kuala Lumpur à 0h41, heure locale. La météo est clémente, le vol se déroule normalement. À 1h19, le dernier message radio est émis par le commandant de bord, Good night, Malaysian 370. Quelques minutes plus tard, à 1h21, l'avion disparaît des écrans radars civils. Il effectue alors un virage inattendu vers l'ouest, s'éloignant de sa trajectoire prévue vers Pékin. Le mystère s'épaissit. Les données radars militaires révèlent ensuite que l'avion a volé pendant plusieurs heures à basse altitude, changeant de cap à plusieurs reprises. Le MH370 semble naviguer de manière délibérée, mais vers quelle destination? Section 4. Une recherche internationale, sans précédent. Face à cette disparition inédite, une opération de recherche internationale d'une ampleur sans précédent est lancée. Des équipes de recherche du monde entier se mobilisent, unissant leurs forces et leurs technologies pour tenter de résoudre ce mystère. Des dizaines de navires et d'avions, en provenance de plusieurs pays, ratissent une zone immense dans l'océan Indien. Les efforts sont coordonnés par des centres de commandement internationaux
Utilisant les dernières technologies de détection et de communication, les premières recherches se concentrent sur la mer de Chine méridionale, dernière position connue de l'avion. Les équipes analysent chaque donnée disponible, espérant trouver des indices sur la trajectoire du vol MH370. Mais les analyses des données satellitaires révèlent que le MH370 a continué de voler pendant plusieurs heures après sa disparition des radars, le conduisant probablement dans le sud de l'océan Indien. Cette découverte redirige les efforts de recherche vers une zone encore plus vaste et inexplorée. Malgré des efforts colossaux, les recherches sous-marines ne permettent de localiser que quelques débris de l'avion, confirmant son crash dans cette zone reculée et hostile. Les équipes de recherche utilisent donc des sous-marins et des drones pour explorer les profondeurs de l'océan. Où se trouve l'épave du MH370 ? Le mystère reste entier et les familles des passagers attendent toujours des réponses. Les recherches continuent, mais l'énigme du vol MH370 demeure l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Section 5. Dans le labyrinthe des théories. L'absence de réponse tangible a ouvert la porte à de nombreuses théories, alimentant les spéculations et les controverses. Certaines hypothèses privilégient un incident technique majeur, comme une dépressurisation rapide ou un incendie à bord, rendant l'équipage et les passagers inconscients. D'autres théories, plus sombres, évoquent un acte délibéré, un détournement ou un suicide du pilote. L'absence de revendications et le manque d'éléments concrets rendent ces hypothèses difficiles à confirmer. La vérité se cache peut-être dans les boîtes noires de l'avion, qui enregistrent les conversations du cockpit et les paramètres de vol. Mais sans la localisation précise de l'épave, retrouver ces enregistrements cruciaux relève du défi. Section 6. L'impact profond d'une énigme non résolue. La disparition du vol MH370 a profondément marqué les familles des victimes, plongées dans l'incertitude et le deuil impossible. L'absence de réponse claire et d'explications rationnelles alimente leur douleur et leur colère. Cet événement tragique a également mis en lumière les limites des systèmes de surveillance aérienne et la nécessité d'améliorer la sécurité et le suivi des vols commerciaux. L'industrie aéronautique a tiré des leçons de cette tragédie, en renforçant les protocoles de sécurité et en développant de nouvelles technologies de suivi en temps réel. Le mystère du vol MH370 continue de hanter notre imaginaire collectif, nous rappelant la fragilité de la vie et les mystères insondables que recèle notre planète. Section 7. Un espoir tenace. Malgré le temps qui passe, l'espoir de découvrir la vérité sur le vol MH370 ne s'éteint pas. Les familles des victimes, soutenues par des experts et des passionnés, continuent de se battre pour que les recherches se poursuivent et que la lumière soit faite sur cette tragédie. Chaque nouvelle information, chaque débris retrouvé, nourrit l'espoir de percer un jour le secret du vol MH370. Jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour, le mystère du vol MH370 restera gravé dans nos mémoires, nous rappelant que certaines énigmes défient la raison et le temps.